إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ceci étant dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau live ou dans cette nouvelle assise numérique. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour les efforts que vous fournissez, ainsi que pour votre patience. Amin. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède le jugement parfait et la sagesse absolue dans sa création et sa législation, sa religion. C'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, le sage, al-hakim. C'est lui-même le plus sage des sages, ahkamul hakimin. Il n'a pas créé ses serviteurs par amusement. Il ne les a pas abandonnés à eux-mêmes. Et ne leur a pas imposé des pratiques religieuses en vain, inutilement. Non. Il les a plutôt créés pour une grande mission. Et les a prédisposés à une affaire de la plus haute importance. Allah tabaraka wa ta'ala leur a montré le chemin de la droiture. Il leur a imposé des pratiques grâce auxquelles leur foi augmente et par lesquelles se parfait leur adoration. Dans notre croyance authentique, on apprend que la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises. On apprend aussi dans notre religion que la foi, c'est une parole que l'on prononce avec la langue. C'est une conviction du cœur aussi, mais aussi des actions que l'on fait avec les membres du corps. Ainsi, mes chers frères et sœurs, chaque adoration fut prescrite pour une sagesse absolue. Certains en ont connaissance et d'autres l'ignorent. Et le fait que certains l'ignorent ne signifie pas qu'elle en est dépourvue. C'est plutôt un signe de notre incapacité et de notre
inaptitude à connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dans le sens du verset, notre Seigneur a dit et il ne vous a été accordé que peu de science. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les adorations et organisé les relations afin d'éprouver ses serviteurs, afin qu'apparaisse clairement qui est le serviteur de son maître Allah et qui est l'esclave de ses passions. Quiconque accepte ces prescriptions, ces prescriptions divines, ces ordres divins, et cette organisation avec un cœur ouvert et une âme apaisée est le serviteur de son maître. Il accepte sa législation, sa religion, et place l'obéissance à son Seigneur Allah devant le suivi de ses passions. Quant à celui qui n'accepte de ses prescriptions divines et de ses règles que ce qui s'accorde avec ses désirs et correspond à ses envies, eh bien cette personne-là n'est que l'esclave de ses passions. Il répugne la législation d'Allah, la religion d'Allah, et se détourne de l'obéissance à son Seigneur. Au lieu de contraindre ses passions à obéir, il ne fait que les suivre. Il voudrait que la législation soit en accord avec ses passions, avec son peu de science et son manque de sagesse, de hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمْ. Dans le sens du verset, notre Seigneur a dit si la vérité était conforme à leur passion, les cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Par sa sagesse, Allah, notre Seigneur, a instauré, a légiféré des invocations diverses et variées afin qu'elles soient source d'acceptation et de satisfaction. Et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie les croyants. En effet, mes chers frères et sœurs, certaines personnes acceptent une catégorie d'adoration et s'y tiennent assidûment. Mais ils en détestent une autre catégorie et font preuve de négligence dans leur accomplissement. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi prescrit des adorations corporelles, comme la prière. D'autres adorations qui sont liées à l'argent, qui est un bien cher aux gens, comme l'aumône légale, az-zakat, qui fait partie des piliers de l'islam. D'autres adorations réunissent ces deux choses, comme le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une adoration corporelle et liée à l'argent. Car pour faire le hajj, il faut financer ton hajj. Et d'autres adorations comme le jeûne, qui consiste à restreindre l'âme face à ce qu'elle aime et désire. Mes chers frères et sœurs, si le serviteur accomplit ces différentes adorations, et les parfait comme il se doit, sans faire preuve de mécontentement ou de négligence, en faisant son maximum, en dépensant ce qu'il aime, en empêchant son âme
d'obtenir ce qu'elle désire par obéissance à son Seigneur et en étant satisfait de sa religion. Cela constituera la preuve manifeste, ce sera une preuve manifeste de sa parfaite servitude, de sa soumission et de son amour à l'égard de son Seigneur et de sa vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il réalisera ainsi la pleine servitude à l'égard du Seigneur des mondes. Après avoir compris cela, mes chers frères et sœurs, il est évident que le jeûne, le siyam, renferme un grand nombre de sagesses qui en ont fait l'une des prescriptions en islam et l'un de ses piliers majeurs. Car le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons parler des sagesses du jeûne. Connaître les sagesses du jeûne ou d'un acte en particulier, c'est comme concernant les mérites. Les connaître, ça motive la personne. Connaître les sagesses du jeûne vont nous motiver dans la mise en pratique de ce jeûne. Parmi les sagesses du jeûne, c'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur, en délaissant ses plaisirs tels que la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux. Cela fait apparaître la véracité de sa foi, sa pleine soumission à Allah, l'intensité de son amour pour lui, subhanahu wa ta'ala, et l'espoir d'obtenir sa récompense. En effet, mes chers frères et sœurs, l'être humain ne délaisse une chose que pour une autre qu'il aime encore plus. Eh bien, le croyant, al-mu'min, a la certitude que la satisfaction d'Allah réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions, qui sont pourtant partie intégrante de sa nature humaine, boire, manger, avoir des rapports conjugaux. C'est pour cela qu'il fait précéder sa satisfaction ou la satisfaction de son maître Allah en les délaissant, alors qu'il en a besoin. Boire et manger, c'est quelque chose de vital. Il en a besoin et il les désire plus que tout. Car il sait, le croyant, que le repos et l'apaisement de son âme ne se trouvent que dans ce délaissement voué à Allah, le jeûne. C'est pour cela même que s'ils étaient frappés ou enfermés en raison de leur jeûne, un grand nombre de croyants ne rompraient pas un seul jour de Ramadan sans excuse. Cette sagesse, mes chers frères et sœurs, est l'une des plus importantes du jeûne. Parmi les sagesses du jeûne, car il y en a plusieurs, comme vous allez le constater, c'est un moyen qui permet d'atteindre, écoutez bien, at-taqwa, la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le sens du verset, notre Seigneur a dit: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Concernant cette sagesse, vous l'avez écouté, Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité d'une manière claire dans le Coran.
La piété, atteindre la piété. La piété en arabe, c'est ce qu'on appelle at-taqwa, se dit at-taqwa. Qu'est-ce que la piété? Dans beaucoup de versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne d'être pieux, de concrétiser cette piété. Et dans beaucoup de hadiths du prophète, dans beaucoup de récits prophétiques, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint et nous ordonne d'être pieux. Donc il est important que chacun d'entre nous sache qu'est-ce que la piété pour qu'il puisse enfin concrétiser, pour qu'il puisse obéir à son Seigneur en concrétisant, la piété. La piété, at-taqwa, c'est quoi? C'est mettre entre toi et la colère de ton Seigneur une barrière. Comment? Le reste de la définition te l'explique. Je la reprends au début. La piété, c'est mettre entre toi et la colère d'Allah une barrière en obéissant à ses ordres, en évitant ses interdits, tout ceci avec science. Car pour connaître les ordres et les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut rechercher la science pour savoir quelles sont les choses ordonnées par Allah et quelles sont les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'est la piété. C'est quelque chose de simple à comprendre. Et de simple aussi à mettre en pratique. Tu mets entre toi et la colère d'Allah une barrière en évitant, tout d'abord, en mettant en pratique ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné et en évitant, en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Et tout ceci avec une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Allah a dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Ce qui veut dire que le jeûne, normalement, s'il est mis en pratique d'une manière correcte, eh bien, à la fin du mois de Ramadan, tu seras plus pieux, tu auras plus concrétisé la piété qu'avant le début du mois de Ramadan. À la fin du Ramadan, tu seras plus pieux qu'au début. Écoutez, lorsque l'on jeûne, on habitue notre âme à ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de rapports conjugaux. Ces trois éléments-là, à la base, ce sont des choses permises. Et concernant les deux premières, ce sont même des choses vitales et que tout le monde aime. Tout le monde aime ces trois éléments-là. Et les deux premiers éléments, boire et manger, ce sont carrément des éléments vitaux. Eh bien, si tu habitues ton âme à éviter ces choses-là qui à la base sont permises, eh bien, à plus forte raison, tu pourras éviter à ton âme les choses qui sont interdites par ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les péchés. Le jeûneur est tenu d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les actes interdits et les mauvais comportements, Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est ce qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam. Durant son jeûne, lorsque le musulman souhaite accomplir un acte de désobéissance, il se rappelle son état et s'en abstient. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné au jeûneur qui est insulté ou provoqué de dire inni sa'im, comme on l'a vu lors d'un des cours précédents. Je jeûne, afin que son agresseur prenne conscience de cet état
et qui l'empêche d'insulter ou d'injurier autrui, et afin qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne et qu'il ne doit pas répondre aux provocations. Parmi les sagesses du jeûne, mes chers frères et sœurs, il permet au cœur de se consacrer à la méditation et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'assouvissement des passions procure une certaine insouciance. Il peut même être à la cause de la dureté du cœur qui va le rendre aveugle face à la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfant d'Adam, de Adam, n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour subsister, dit le prophète alayhi salatu wassalam. S'il est contraint de manger davantage, alors qu'il consacre un tiers pour sa nourriture, un autre pour sa boisson et un dernier pour sa respiration. Hanzala, radiyallahu anhu, qui était l'un des scribes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait des scribes. Qu'est-ce que des scribes? C'était ceux qui écrivaient le Coran lorsqu'il était révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait à ses scribes les versets qui lui ont été révélés et eux, ils l'écrivaient. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne pouvait pas écrire ces versets-là car il était analphabète. Ce qui constitue, subhanallah, un miracle. Un miracle. Car ce Coran, cette parole qui contenue dans le Coran, a un niveau d'éloquence tel qu'il est impossible à une personne analphabète et qui n'est pas connue pour être un poète d'en être l'auteur. C'est l'un des plus grands miracles du Coran, l'éloquence du Coran. Des personnes, des compagnons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont convertis juste en écoutant quelques versets du Coran. Mais pour apprécier ce miracle, il faut avoir un très très haut niveau de langue arabe. Je disais que Hanzala, qui était l'un des scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante. Écoutez, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Hanzala est un hypocrite. En parlant de lui-même, il a dit: Hanzala, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: pourquoi dis-tu cela? Hanzala répondit: ô messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le paradis et l'enfer au point où nous avons l'impression de voir de nos yeux le paradis et l'enfer. Mais lorsque nous te quittons, lui dit: par celui qui détient mon âme dans sa main. C'était la façon de jurer du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez dans le même état qu'en ma compagnie lorsque je vous exhorte, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos routes. Les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur la chose suivante. Il lui a dit: ô Hanzala, il y a un temps pour chaque chose. Et il répéta à 3 reprises: il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour écouter des exhortations, pour rechercher la science. Il y a un temps pour enseigner. Il y a un temps pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton travail. C'est ainsi. Parmi les 10 compagnons promis au paradis,
Eh bien, sachez que 7 d'entre eux étaient des commerçants. Et lorsque je dis que, lorsque l'on parle, excusez-moi, des 10 compagnons promis au paradis, excusez-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a eu que 10. En fait, on parle des 10 compagnons promis au paradis car ils ont tous les 10 ont été cités dans le même texte prophétique. C'est pour ça qu'on les appelle les 10 promis au paradis. Al-Mubashirin, Al-Mubashirun, Al-Ashra, Bil-Jannah. Al-Mubashirun Bil-Jannah, Al-Ashra. Abu Sulaiman Ad-Darani a dit, écoutez bien, lorsque l'âme est affamée et assoiffée, le cœur s'adoucit. Mais lorsqu'elle est rassasiée, le cœur s'aveugle. Parmi les sagesses du jeûne, mes chers frères et sœurs, il permet aux riches de prendre conscience du bienfait qu'Allah lui a accordé. Et pas seulement aux riches. Nous, regardez, on n'est pas riches, mais alhamdoulilah, on prend conscience de ses bienfaits. En effet, grâce à notre argent, par la cause de notre argent, et on a accès à la nourriture, de plusieurs types de nourriture, à la boisson, de plusieurs types de boissons. On peut se marier aisément, alors que beaucoup de gens en sont privés. Eh bien, lorsqu'on se rend compte de cela, on proclame, on proclame donc la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et on le remercie pour cette facilité qu'il nous a accordée. La personne se rappelle ainsi son frère, qui est dans le besoin et qui dort peut-être sans manger. Nous, on sait que le soir, alhamdulillah, il y aura un banquet, un buffet. On va bien manger. Et qu'en est-il des personnes qui, sans même jeûner, n'arrivent pas à trouver de la nourriture ni de la boisson et ne savent même pas quand est-ce qu'ils pourront manger quelque chose? Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote qui m'a beaucoup touché. Une fois, j'étais en train de regarder un reportage. Dans un pays d'Afrique, il y avait des enfants qui vivaient dans la rue. Et pour manger, écoutez bien ce qu'ils faisaient. Wallah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et je me suis rendu compte à quel point on était dans un grand bienfait, nous, nos enfants, etc. Eh bien, ces enfants-là, subhanallah al-ali wal-azim, quand ils voulaient manger, ils allaient fouiller dans les poubelles d'une poissonnerie. Donc, dans les poubelles de la poissonnerie, il y avait quoi? C'était une usine, en fait. C'était une usine de poissons et ils faisaient du filet de poisson. Et donc, dans le filet de poisson, il n'y a que le filet de poisson, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les arêtes. Donc, ils les jetaient. Ils jetaient les arêtes avec les têtes. Donc, il n'y avait plus de viande. Pratiquement. Mais vous savez qu'au niveau de la tête, il y a un petit peu de viande. Et il y a du goût. Eh bien, ces enfants-là, subhanallah, ils récupéraient ces carcasses de poissons, ces arêtes et ces têtes de poissons. Ils les emmenaient au bord de l'eau, sur la plage. Ils faisaient un feu, ils les grillaient et ils les mettaient à leur bouche et ils les suçaient. Subhanallah. La ni'ma dans laquelle on vit. Une fois, subhanallah, j'ai vu un reportage dans lequel des enfants syriens cherchaient quelque chose comme ça dans le sable, sur la route, qui était une route ensablée. Le reporter lui a demandé, mais qu'est-ce que tu cherches? Il lui a dit, je recherche quelques miettes de pain à manger. Tout cela pousse la personne à lui venir en aide avec son argent, en lui offrant des vêtements par lesquels il pourra couvrir sa nudité, ou de la nourriture qui apaisera sa faim. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, était le plus généreux des hommes, et encore plus pendant le Ramadan. Après avoir rencontré l'ange Jibril, qui lui faisait réviser le Coran chaque nuit. Mes chers frères et sœurs, parmi les sagesses du jeûne, c'est un moyen de s'entraîner
à la maîtrise de soi et à contrôler son âme afin de la conduire vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur. En effet, l'âme incite au mal, sauf ceux auxquels Allah tabaraka wa ta'ala a fait miséricorde. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. L'âme, elle incite au mal. Si l'être humain l'abandonne à elle-même, cette âme, elle le conduira à la perte. Alors que s'il la retient et la contrôle, il pourra la conduire vers les plus hauts degrés et atteindra les objectifs les plus nobles. Parmi les sagesses du jeûne, mes chers frères et sœurs, il permet de briser son âme et la débarrasse de son orgueil. Elle devient ainsi soumise à Allah et elle devient aussi humble avec les créatures. Le fait de manger et boire à satiété et d'avoir des rapports pousse à la vanité, l'arrogance et l'orgueil avec le Créateur et envers les créatures. En effet, lorsque l'âme cherche à obtenir ses besoins, rien ne peut l'en détourner. Et une fois qu'elle les a obtenus, elle pense qu'elle est parvenue à ses fins et peut être prise d'une certaine joie outrancière et d'un orgueil qui peut la conduire à sa perte. Seul celui qu'Allah préserve peut être protégé de cet état. Parmi les sagesses du jeûne, mes chers frères et sœurs, il ralentit l'afflux sanguin dans les veines en raison de la faim et la soif. Le diable et le shaitan a donc moins d'emprise sur la personne. En effet, le diable se déplace dans la personne comme le sang dans les veines. Comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. Le jeûne permet de diminuer les insufflations, du diable. Al-wasawis. Le jeûne permet d'amoindrir les passions et la colère. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qui a les moyens, se marie. Que celui qui a les moyens se marie. Car cela permet de baisser le regard et de préserver, sa chasteté. Quant à celui, écoutez bien, quant à celui qui n'en a pas les moyens, qui n'a pas les moyens de se marier, qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce récit prophétique, ce hadith, a fait du jeûne un rempart face au désir des rapports conjugaux. Il en a fait un rempart face au désir des rapports conjugaux et refroidit l'excitation. C'est quelque chose qui refroidit l'excitation. Parmi les sagesses du jeûne, mes chers frères et sœurs, il renferme un grand nombre de bienfaits pour la santé. Le jeûne accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Les bienfaits médicaux sont nombreux, mes chers frères et sœurs. Pendant longtemps, la médecine croyait que le jeûne n'avait aucun bon effet. Et c'est maintenant, très récemment, qu'il découvre progressivement les nombreux bienfaits du jeûne. Parmi les bienfaits du jeûne découverts par la médecine, la régulation du poids, la diminution de l'inflammation, la réduction des risques de diabète, la diminution des risques cardiovasculaires, la baisse de la mortalité, la réduction de l'obésité, l'amélioration des fonctions cognitives, le ralentissement du vieillissement du cerveau, la lutte contre le stress,
les effets positifs sur le taux de mauvais cholestérol dans le sang, la régulation du poids, etc., etc. Et là, je vous ai cité une infime partie de ce qu'ont découvert les médecins concernant les bienfaits du jeûne. Donc, vous vous rendez compte que, avec ce qui a été dit dans ce cours, que les sagesses sont très nombreuses. Et ce sont des sagesses de deux types, religieuses, spirituelles et physiques. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré cette grande et noble adoration. Oh Allah, Ya Allah, accorde-nous une bonne compréhension de ta religion et fais-nous comprendre les secrets de ta législation. Réforme nos affaires religieuses et mondaines et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux.